Sabrina Castro-Moïse, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous êtes à l'initiative avec d'autres personnes de l'organisation de ce rassemblement qui doit se tenir en fin d'après-midi, début de soirée vers 18h30. Donc, 19h, on a dit finalement. 19h finalement, 19h donc Kikar Paris, au cœur de Jérusalem, un rassemblement de recueillement à la mémoire de Mireille Knoll, Zichronah Livracha, qui a été assassiné sauvagement vendredi dernier. Pourquoi avez-vous décidé de prendre cette initiative ici à Jérusalem ? Quand j'ai vu les initiatives en fait qui ont été prises à travers la France, alors je me suis dit c'est vrai qu'on n'est pas en France, mais j'ai ressenti un besoin en fait, j'avais envie de me recueillir en même temps que les Juifs et les autres. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y aura pas que des Juifs au rassemblement en France. Voilà, ça se tiendra en même temps que cette fameuse marche blanche à Paris. Plus ou moins en même temps, oui. Enfin, là-bas, ce sera entre 18h30 aussi et 19h30, et chez nous, ouais, à peu près. Et surtout, quand j'ai vu en fait les messages de ces petites filles qui habitent ici, j'étais très troublée, vraiment bouleversée, et j'avais envie je me suis dit que je trouvais que nous, les Juifs français vivant en Israël, on avait aussi peut-être besoin de se recueillir et de se rapprocher un peu. Enfin, j'en ai ressenti le besoin. C'est un peu exprimé, mais voilà. C'est une marque de solidarité avec ce qui se passe en France, au sein de la communauté. Une marque de solidarité. Encore une fois, j'espère vraiment qu'en France, il n'y aura pas que des Juifs à cette marche. Et puis leur dire que ces petites filles, elles ont fait le choix à l'époque, il y a 20 ans, de venir en Israël. Et nous, même si on est en Israël, on a quand même encore des proches en France. On a tous. J'ai l'impression qu'elle est un peu notre grand-mère à tous. Elle ressemble à toutes nos grand-mères que nous on a connues quand nous on vivait en France. Et j'avais envie de me rapprocher comme ça et surtout de commémorer, de lui rendre hommage en fait. Voilà. Est-ce que ces petites filles ou l'une des petites filles seront présentes? Elles sont en Israël. Je leur ai envoyé un message en leur disant qu'on allait faire ça. Elles m'ont remercié et elles étaient hyper touchées et très émues de l'initiative et du fait qu'on pense à elles. Et je sais pas, il y en a une qui a marqué sur l'événement de Facebook qu'elle sera là. Je sais pas si elle sera là. Je lui ai dit si elle était là et si elle voulait dire. Ce sera comment on appelle ça, un recueillement silencieux. Mais si elle est là et qu'elle veut dire des livrets Espède au nom de sa grand-mère, évidemment, on la laissera parler. Il faut souligner que Mireille Knoll sera inhumée aujourd'hui à 14h à Paris, et donc ce sera tout de suite après son enterrement. Quel est le programme de ce rassemblement du souvenir ? On va dire des télim, allumer des bougies et voilà, se recueillir. J'aimerais vraiment que ce soit digne, qu'il n'y ait pas... Je trouve qu'il n'y a pas de place, en tout cas pas pour le moment, au slogan et au... Pas de colère, mais de l'émotion. Voilà. On peut être indigné, mais pour l'instant, on garde ça au fond. On aura le temps d'être en colère. Pas le moment, je pense. Voilà, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Sabrina Castro-Moïse, de nous avoir rappelé donc cette initiative que vous avez prise donc de se rassembler aujourd'hui, Kikar Paris, au cœur de Jérusalem, près de Rehov King George, le long de Rehov King George, aujourd'hui à Jérusalem, à 19h. Donc, on invite bien entendu tous nos auditeurs de Studio Kalita à venir, à participer à cette cérémonie de recueillement à la mémoire de Mireille Knoll, qui sera donc inhumée aujourd'hui à Paris. Merci Sabrina. Merci, bonne journée. Voilà, nous allons marquer une pause et tout de suite après, c'est la revue de la presse et des médias israéliens.